Mais la journée est encore longue. Avec nous maintenant Myriam. Elle voulait avoir sa maison. Elle verse plus de 74 000 € à un artisan qui finalement lui laisse une bâtisse sans toit, sans cloison, sans eau, ni électricité. Voici l'histoire de Myriam. Il m'a escroqué, il m'a tout pris et il me réclame davantage d'argent, prétextant que c'est moi l'escroc, quoi. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Elle rêvait de faire construire sa maison, mais aujourd'hui, Myriam n'a plus rien. Je lui aurais donné toute confiance, moi aussi. Il faut dire que je lui aurais donné toute ma confiance, sans problème. Il a profité de mes sentiments, il a profité de ma gentillesse, il a profité de ma naïveté, il a profité de tout ce que j'étais capable d'offrir à quelqu'un, quoi. Elle était complètement subjuguée par cet homme. Myriam avait confiance en son artisan. Aujourd'hui, elle vit recluse dans une caravane avec sa fille de 4 ans. Ce ne sont même pas des conditions de vie normales pour une enfant, ni pour une maman, ni pour une femme. Je suis rentrée en contact avec des maçons et il s'avère qu'au bout du compte, je me suis fait escroquer. Et donc je n'ai plus rien, je n'ai plus le moindre sou, il a pris mon budget intégral et je n'ai que des murs. Voilà. À l'autre bout du fil, Myriam. Elle et sa fille de 4 ans sont en détresse. Pour l'équipe de Sans aucun doute, pas de temps à perdre, direction le sud de la France. Cette mère de famille de 37 ans voulait s'offrir un nouveau départ dans la vie. Après une rupture douloureuse, Myriam trouve refuge dans une cité de la banlieue niçoise où elle sous-loue une chambre. Les conditions de vie sont précaires, alors en mai dernier, elle décide de tout abandonner et quitte sa région. Pour elle, une seule chose compte, réaliser son rêve, faire construire sa maison. C'est le projet de ma vie, c'est mon grand projet, ma grande réalisation, ma réalisation pour moi, puis ma réalisation pour mon enfant futur, pour que je laisse quelque chose à mon enfant. J'ai tout abandonné pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir reconstruire quelque chose pour mon enfant surtout. Voilà. Mais Myriam va vite déchanter. Aujourd'hui, le chantier est abandonné, seuls des murs de parpaing sont dressés. On est où là, Myriam? Alors voilà, là, vous voyez, c'est ma maison. Donc voilà, c'est inhabitable, c'est la catastrophe. Sachant que je rembourse un crédit qui prend beaucoup de mon salaire pour des murs. Et au bout du compte, c'est mon rêve c'est mon échec, c'est un échec. Un échec cuisant. Le constat est accablant. Cette situation catastrophique oblige Myriam à vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Donc voilà, là j'ai une super maison qui m'attend. Et maintenant, ça fait 4 mois que j'habite dans cette caravane, une caravane de 8 mètres carrés avec une gamine de 4 ans. Et ça, c'est honteux. Donc voilà dans quelles conditions nous vivons. Ici, c'est notre coin de salon où nous mangeons tous les jours. Ici, c'est le coin jeu de ma fille. Regardez, notre sol. Vous voyez, des cailloux. Vous trouvez normal qu'une enfant de 4 ans habite dans de telles conditions alors qu'on a une super maison à côté? Et voilà, l'intérieur de la caravane, toute petite caravane. Et voilà, devinez, là où je suis assise, eh bien c'est mon lit, ça fait 4 mois que nous dormons, Marie et moi. Voilà la salle de bain, toute petite salle de bain. Imaginez le calvaire que ça puisse être pour prendre une simple douche, ne serait-ce que chaque jour. C'est l'enfer, avec une enfant de 4 ans, c'est l'enfer. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, retour quelques mois en arrière. À l'époque, Myriam est à la recherche d'un constructeur. Rapidement, elle trouve une entreprise qui s'engage à réaliser ses travaux. Un contrat est signé entre les deux parties. La fin du chantier est prévue pour le 17 août. Le premier sur les lieux est le terrassier. L'homme est courtois, Myriam est en confiance. Dès leur première rencontre, il met en garde Myriam sur le manque de professionnalisme du constructeur et va même jusqu'à lui faire une proposition alléchante. Il s'engage à reprendre le chantier sur la base du premier devis établi par le constructeur et y rajoute les travaux de charpente, la pose des menuiseries, la réalisation de l'isolation et de l'électricité. Myriam est convaincue qu'elle fait une excellente affaire. Elle abandonne le premier constructeur et s'engage définitivement avec celui que nous appellerons Monsieur X. Patricia, une amie de longue date, se rappelle de la première rencontre avec cet homme. On l'a rencontré par 2 fois. Une première fois pour une rencontre de chantier. Il avait l'air très bien, très attentionné.
Ça allait très bien. Et la deuxième fois, il m'a dit oui, je vais tout faire pour elle. On va lui faire un petit nid d'amour, un petit nid douillet pour elle et sa fille. Enfin bon, j'étais très heureuse pour elle. Et je me disais que ça y est, cette fois-ci, c'était la bonne. Et qu'elle n'avait pas fait tout ça pour rien. Elle n'était pas partie de Nice pour rien. Et elle n'avait pas tout quitté là-bas pour rien. Et elle avait enfin trouvé sa maison, son endroit. Son projet allait arriver à son but. Et puis en même temps, l'amour. Donc quoi de mieux ? Myriam tombe rapidement sous le charme de Monsieur X. Une relation privilégiée se serait alors instaurée. Rapidement, il est devenu, on va pas dire indispensable à moi, mais je veux dire, c'était vraiment quelqu'un qui me rendait des services, qui était gentil, qui était présent, qui savait toujours dire ce qu'il fallait dire quand il fallait le dire. Quand j'avais des moments de détresse, quand j'étais triste, il me regardait, il me faisait des sourires, il me disait un mot gentil. Je veux dire, il m'a dit tellement de choses gentilles, des choses que j'avais besoin d'entendre depuis plus d'1 an, que je n'étais pas trop grosse, que j'étais pas... Voilà quoi. Je veux dire, j'avais complètement confiance en lui. Plus j'étais... J'étais pas trop moche, j'étais pas trop grosse, Pour lui, j'étais quelqu'un de joli. Il disait jolie demoiselle. Et là, je croyais vraiment que j'allais recommencer quelque chose. Tout repartait à zéro, quoi. Ma maison, pour moi, pour mon enfant, et puis pour un homme qui me rendait heureuse, quoi, qui était gentil avec moi, qui me parlait gentiment, qui me trouvait à son goût. Voilà. Alors ce soir, ta maison? Ouais, t'as vu? Pas d'évolution, toujours pas de toit, toujours les mêmes défauts. C'est génial, hein? Myriam est complètement aveuglée par ses sentiments. Rien ni personne ne peut la raisonner, pas même Thierry, l'un de ses meilleurs amis. Je m'étais bien aperçu qu'il y avait des petits soucis, qu'il lui promettait des choses et qu'il ne venait pas, en fait. Il devait venir, il venait pas. Et je voyais bien que ça avançait pas, je trouvais ça un peu louche quand même. J'ai essayé de la prévenir, elle était complètement subjuguée par cet homme et elle n'a pas tenu compte du tout de ce que des remarques que j'ai pu lui faire à ce sujet-là. Elle était complètement subjuguée. Oui, je sais bien. J'étais aveuglée complètement. Aveuglée, le mot est faible. Myriam serait en train de tomber dans un piège qui la conduit tout droit vers la ruine. Il venait chaque vendredi me demander de l'argent. Ensuite, il a prétexté une maladie, il a prétexté des vacances avec ses filles. Donc, il ne venait plus. C'est moi qui ai dû payer les maçons en leur faisant des chèques. J'ai même payé la livraison de béton pour la dalle. Il est revenu un mercredi, je crois, un mercredi après-midi avec le charpentier. Il s'est présenté avec ce monsieur qu'il m'a présenté comme un charpentier. Ils ont pris des mesures. Et là, il m'a dit, pour 13 000 € de plus, je te fais tout l'intérieur et la façade, la pose des menuiseries, donc voilà. Mais moi, je lui dis, mais je n'ai plus 13 000 €, tu m'as pris l'intégralité de mon budget déjà. Donc là, je n'ai plus de nouvelles de ce monsieur qui a prétendu que je l'escroquais. Myriam est désespérée. Elle n'a plus un centime en poche. Mon père m'a prêté 9 000 €, j'ai fait un chèque de 9 000 €. Mais depuis, il n'est plus jamais venu faire des travaux. En seulement quelques mois, Myriam aurait versé à Monsieur X plus de 90 000 €, soit 20 000 € de plus que ce qui était convenu au départ. Mais rien n'y fait, le chantier est à l'abandon. Le 27 août 2007, elle se rend à la gendarmerie et porte plainte pour abus de confiance. Son moral est au plus bas. Donc c'était tellement douloureux que j'en suis devenue... on ne va pas dire dépressive, mais je ne dormais plus. Je pleurais facilement. Donc j'ai fini par aller voir un médecin parce que ce n'était pas bon pour ma petite fille de voir sa maman pleurer. Donc je me suis mise sous antidépresseurs. Les jours passent sans aucune nouvelle du constructeur. Sans eau courante ni électricité, Myriam a le moral en berne. Pendant plus d'1 semaine, elle va s'isoler dans sa caravane. Une période sombre dont Lisa, la voisine de Myriam, se rappelle avec émotion.
Moi, je ne l'avais pas vue depuis 8 jours et je m'étonnais quand même de cette absence, tout ça. Et je pensais qu'elle était dans sa famille, mais elle est arrivée en pleurs et elle m'a expliqué qu'il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit, que sa maison, les travaux étaient arrêtés et qu'elle était vraiment dans des difficultés vraiment importantes. Alors moi, j'étais complètement déprimée, quoi. Je me suis enfermée dans la caravane, je n'ai plus bougé, je mangeais, je me lavais, mais c'est tout, quoi. J'ai hiverné, j'étais au bord du gouffre. Mon enfant n'étant pas là, je l'avais confié à son papa et je n'avais plus mon moteur, je n'avais plus mes repères, je n'avais plus ma motivation, j'étais déprimée. Mais vous êtes, de toute façon, vous êtes très courageuse. Hein, à part les petits moments de dépression où je vous ai vu oui, je sais bien. Pleurer. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ouais. Quand on a une petite fille, on n'a pas le droit d'aller au fond. Hein. L'hiver approche à grands pas. Myriam doit réagir. Équipée d'une caméra cachée, elle décide de partir à la rencontre de Monsieur X. Myriam, dans quel état d'esprit vous êtes là? Oh, j'ai une certaine appréhension. J'ai un peu angoissée à l'idée de revoir ce monsieur. Il m'a trahi, donc je n'ai plus du tout confiance en lui. J'aimerais qu'il reconnaisse qu'il ne m'a prise que pour une tirelire et que... Non, je suis assez craintive parce que j'ai découvert que c'était quelqu'un qui n'était pas très recommandable et qu'on verra. On verra. Myriam se rend au siège social de la société. Mais malheureusement, Monsieur X reste introuvable. Par chance, elle croise dans un bar son associé, qui est aussi le gérant de la société. C'est bon, donnez-moi la preuve des 90 000 Et j'ai l'écriture de monsieur derrière. Hein. Donnez-moi la preuve des 90 000 euros. Et moi, je sais ce que j'ai encaissé. Mais moi, je sais ce que j'ai payé. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème avec votre associé. Et voilà, donnez-moi la preuve. Donc arrangez-vous avec votre associé. Moi, c'est lui qui a été commandé la marchandise. C'est lui qui a payé la marchandise. Portez-moi la preuve des 90 000 euros. Et moi, je sortirai la preuve du dossier. Moi, je prenais des Moi, choses. ça c'est facile, vous me dites arrangez-vous avec lui, mais moi je reste toujours dans ma caravane avec uniquement des murs. Je sais que ça va se résoudre devant la justice et moi j'ai pas de temps à perdre, il y a l'hiver qui arrive. Hein. C'est pour ça que j'aimerais que mon toit soit vite fait, quoi. Je comprends. Maintenant, si vous avez un contrat, mais c'est pas un contrat parce qu'en général, les contrats, c'est le cerveau n'avocat. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ce côté-là. Je suis assez étonnée de ce que vous me dites parce que voilà, quand monsieur est venu avec un papier dans lequel il s'engage à me construire une maison. Moi, si demain je viens à faire une maison complète, il y aura un contrat, comme tous les maçons font. Il y a le contrat, il y a le numéro d'assurance. Moi, j'ai un avocat dans mon cul. Je n'ai pas envie de faire une connerie. Mais moi, tout ça, j'ai pas de numéro d'assurance, je n'ai rien sur mes documents. Il y a un client, c'est pour ça que je vous dis j'ai pas fait de contrat. Mais écoutez, alors dans ce cas-là, votre associé a fait le contrat à votre nom. Mon nom et ma signature, il y a que moi qui l'a fait. Ça, je le prouverai pas devant n'importe qui, je peux le prouver. D'après le gérant, il n'aurait jamais fait de contrat pour ce chantier. Pourtant, son nom et celui de Monsieur X apparaissent bien sur ce document. En revanche, on ne trouve qu'une seule signature. Qui alors aurait signé ce contrat? Monsieur X aurait-il imité la signature de son gérant? Y aurait-il eu un faux en écriture? La question reste en suspens. Alors Myriam, comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Ben, je pense que je vais me faire en maïs croquer et je pense que l'escroquerie va continuer encore longtemps parce que j'ai rencontré donc le gérant de la société qui prétend n'avoir encaissé de ma part que 2 chèques, qui prétend que je ne lui ai jamais versé cette somme-là. Je suis certaine qu'ils sont de connivence, que tout est manigancé, que... Je pense que ça va être difficile. Ça va être très difficile. J'espère que la justice ne sera pas dupe et j'ai la haine. Là, j'ai la grosse colère, la grosse colère, quoi. Je peux pas comprendre comment on puisse être aussi voyou, voleur. C'est écœurant. Myriam n'est pas plus avancée et s'inquiète énormément pour son futur et celui de sa fille. En revoyant à travers le reportage la situation difficile dans laquelle elle se débat, Myriam ne peut contenir son émotion. J'aimerais surtout pouvoir vivre correctement dans des conditions décentes avec ma fille, avoir un toit sur la tête et pouvoir au fur et à mesure construire notre maison, notre homme suite homme, quoi. Ouais. C'est ce dont je rêvais, c'est ce que j'avais promis à mon enfant. Dans cette histoire qui mêle amour et arnaque, Myriam reconnaît avoir été séduite par l'entrepreneur. C'est sans doute ce qui l'a troublée dans son jugement. Quelque part, je ne voulais pas vraiment ouvrir les yeux, quoi.
Je veux dire, il était tellement gentil avec moi, prévenant. Pour l'anniversaire de ma fille, il est revenu avec une poupée pour elle. Vous voyez, c'était... voilà quoi. Il faisait vraiment ce qu'il fallait pour que je croie en l'avenir. On va tout faire pour vous aider, madame. Les preuves vont être difficiles à réunir dans ce dossier. Il a profité de mes sentiments, il a profité de ma gentillesse, il a profité de ma naïveté, il a profité de tout ce que j'étais capable d'offrir à quelqu'un, quoi. Notre journaliste, Benoît Donce, s'est rendu sur place pour mener l'enquête. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet téléphone au soi-disant amoureux de Myriam pour qu'il s'explique. Combien elle vous a donné à ce jour, monsieur, pour... Parce qu'on a vu la maison, on s'est rendu sur place, donc on sait exactement ce qui a été construit. Pour ça, là, elle vous a donné combien à ce jour? À ce jour? Oui. À ce jour, elle nous a donné 72 000 euros. Autre point, monsieur, l'échec. Donc c'est une société qui était chargée de faire ça. Alors, elle a fait des chèques au nom des maçons, au nom des personnes qui ont travaillé pour elle. Alors... Elle est le maître d'œuvre. Est-ce qu'elle vous a dit exactement qu'elle était maître d'œuvre de son chantier? L'entrepreneur se défend et il semble, dans un premier temps, plutôt crédible. Monsieur Courbet, moi, tout le respect que j'ai pour vous, faites une très bonne émission. Maintenant, nous, on a un contrat. Non, monsieur, il n'y a aucun souci. Contact avec nos avocats. Monsieur, okay. Le problème, c'est que... Non, mais il n'y a pas de souci, monsieur. Ne vous énervez pas, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que les chèques, ils ne sont pas faits au nom de la société. Monsieur Courbet, maintenant, je vous explique une chose. Vous faites votre émission, d'accord? Cette dame, vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle vous a dit qu'elle m'a fait une déclaration d'amour par écrit? Elle nous a même dit qu'elle a... Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle a fait pour pouvoir que je puisse y faire la maison gratuitement? Alors, faut arrêter. Maintenant, mettez-vous en contact. À 74 000 euros, monsieur, elle l'a pas fait gratuitement. Ouais. Oh là 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 là. Quand on commence à dire des horreurs pareilles, tout juste, elle a accouché avec moi pour que je lui fasse la maison gratuitement, excusez-moi, et quand on tient ce genre de discours, on n'a pas face à soi quelqu'un qui prend ses responsabilités. Emmanuel Lafortune court prévenir Julien Courbet que le gérant de la société est en ligne. Visiblement, l'intervention de Sans aucun doute provoque des réactions. Julien Courbet prend l'appel et engage immédiatement un dialogue qui va très vite déraper. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà, c'est tout. À force de crier à tout le monde, là, sur la radio, ou c'est pas sur la radio. Sur la télévision, TF1. Écoutez, même à la télévision, vous allez bien m'écouter. Cette femme, a fait défaut. Parce que moi, c'était des bonnes de commande, monsieur. Vous dites qu'elle a fait défaut? Ah, c'était des bonnes de commande, donc, monsieur. Alors, d'accord. Si ces papiers. Pourquoi elle ne nous a pas envoyés? Alors, si c'est défaut, monsieur, on va aller devant une expertise judiciaire et vous allez l'attaquer pour faux en écriture. La suite de Sans aucun doute, dans un instant. Dans Sans aucun doute, nous étions avec Myriam qui a fait appel à un entrepreneur pour la construction de sa maison. Il a encaissé l'argent, mais n'a pas fini les travaux. Nous sommes en ligne avec lui. Voici la suite de ce dossier. Vous êtes gérant d'une société? Oui. Et elle vous a fait à un moment donné des chèques à votre nom à vous? 2 chèques. Mais à votre nom à vous, pas la société? Oui, mais c'est pareil, la société, mon nom, c'est pareil. Alors attendez, vous êtes en train de me dire que quand on s'adresse à une société, on peut faire un chèque directement à une personne? Non, parce que ma société a mon nom aussi. Parce que j'ai créé une société, j'ai eu un gros impayé, donc interdit bancaire. Donc j'ai gardé ce compte, fonctionne avec la société jusqu'à la fin du mois ou le mois prochain. Bah comme ça, c'est facile. C'est une bonne solution. L'entrepreneur semble ignorer les règles élémentaires de gestion d'une société. En reconnaissant avoir encaissé des chèques à son nom, il admet avoir enfreint la loi. Et lorsqu'on lui parle du contrat, il dit ne pas en avoir eu connaissance. Oui, je vous écoute. Voilà. Non, ce contrat, je ne l'ai pas. Oui, mais enfin, que vous l'ayez ou que vous l'ayez pas, monsieur, vous êtes gérant de la société, c'est votre papier en tête. Pour précipiter la négociation, Julien Courbet propose de faxer le contrat à l'entrepreneur et lui demande qui a bien pu rédiger ce contrat avec le papier en tête de sa propre société. Là encore, l'entrepreneur, également gérant, semble tout ignorer de l'affaire. Ça, c'est une bonne question, mais c'est pas à moi de poser la question. Ah si, parce que vous êtes le gérant aux yeux de la loi. Donc oui, quand on va... Aux yeux de la loi, je suis le gérant. Oui. Vous me dites que j'ai fait un contrat avec cette dame, que je devais lui faire une maison complète. Non mais c'est pas ça. Quand elle va vous attaquer, monsieur, le juge, lui, il appelle le gérant. Vous êtes responsable de vos salariés. Oui, donc que le en question... Tout le monde est quoi là exactement? Alors, soit vous la remboursez, soit vous finissez la maison et dans les plus brefs délais. Je la rembourse à quelle hauteur? Des 2 chèques que j'ai touchés à la limite? Ah non, de ceux que l'employé a encaissés. Ceux que l'employé a encaissés. 74 000... Ah, ceux que l'employé a encaissés. Mais oui, monsieur, vous êtes responsable. Vous voulez m'assassiner là? Ah mais pas du tout, c'est vous qui êtes en train de l'assassiner. Mais dans tous les cas de figure, vous êtes le gérant. Et déjà, monsieur,
quand vous allez dire au juge que vous encaissez sur un compte personnel l'argent que doit toucher la société, quand le fisc, l'URSSAF et compagnie, vous allez leur expliquer ça, vous allez les faire doucement rire. Je le paye, moi, c'est pareil. L'entrepreneur crie sa bonne foi et jure que tout est en règle, même si la destination des chèques trouble profondément nos avocats. Monsieur, s'il n'y a pas d'entourloupe, si vous êtes interdit bancaire, vous pouvez m'expliquer pourquoi les chèques qui sont destinés à la société sont encaissés sur votre compte puisque vous êtes interdit bancaire. Pardon ? Parce que j'ai que ce compte bancaire. Attendez, vous avez que ce compte bancaire, vous, à titre personnel, alors que vous êtes interdit. Tant que j'ai pas réglé mon problème d'interdit, je pourrais pas ouvrir un compte pour la société. Aujourd'hui, les parts de la société sont détenues par qui? Aujourd'hui, par moi et moi seul. Comment ça se fait que c'est moi que vous appelez? Parce que vous êtes le gérant de l'entreprise et donc le responsable de l'entreprise. Ça, je le comprends. Voilà, c'est tout. C'est ce que vous me dites. Maintenant, vous me dites de rembourser cette dame. Mais moi, avec cette dame, j'ai jamais fait de contrat, lui faire la maison au grand complet. Allô? C'est un client, vous n'avez pas des clients. Voilà, le fax d'un client. Allô? Jusqu'à maintenant, nous avions l'entrepreneur et gérant au téléphone. Son associé nous a rejoints. Il est lui aussi en ligne. Julien enfonce le clou et redonne lecture du contrat aux deux hommes qui pourront ainsi ne plus rien ignorer. Attendez, je vous relis le contrat que je viens de faxer à votre gérant. Je sous-signais m'engage et certifie par la présente à construire votre maison pour la somme de 64 500 €. La réalisation englobera les prestations suivantes. Gros œuvre, charpente traditionnelle et couverture. Date prévisionnelle d'achèvement du gros œuvre, le 13 juillet 2007. Date prévisionnelle d'achèvement de la couverture, le 17 août 2007. Établi pour servir et faire valoir ce que de droit. Signé par... Enfin, il y a deux noms tapés à la machine des deux associés. Deuxième courrier, lundi 20 août 2007. Je sous-signais, l'associé, certifie avoir reçu la somme de 74 659 € pour construire sa maison. Donc déjà, depuis tout à l'heure, vous me dites qu'elle faisait les chèques aux fournisseurs. Là, vous dites, je sous-signais avoir reçu la somme de 6 000... Voilà. Le gros œuvre ayant... Attendez, je finis, monsieur, je la lis, après je vous donne la parole. Le gros œuvre étant achevé, je certifie par la présente effectuer dans les plus brefs délais les travaux suivants. Travaux de charpente et couverture, charpente traditionnelle, PST, tuiles, un rang de génoise. Pose des menuiseries et grilles de sécurité fournies par la cliente. Travaux de réalisation de la façade, isolation et cloison intérieure, électricité générale en conformité avec passage du consuel. Établi pour servir, je finis, et servir, je finis la lettre, pour servir et faire valoir ce que de droit, signé une nouvelle fois par les deux associés. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà, c'est tout. À force de crier à tout le monde, là, sur la radio, c'est pas sur la radio. Sur la télévision, TF1. Écoutez, même à la télévision, j'en ai rien à foutre. Vous allez bien m'écouter. Cette femme, elle fait défaut. Parce que moi, c'était des bonnes de commande, monsieur. Vous dites qu'elle a fait défaut? Ah, c'était des bonnes de commande, donc, moi, monsieur. Alors, d'accord. J'aimerais voir ces papiers. Pourquoi elle ne nous a pas envoyés? Alors, si c'est des faux, monsieur, on va aller devant une expertise judiciaire et vous allez l'attaquer pour faux en écriture. Exactement. Vous êtes aujourd'hui, vous me répétez que c'est des faux devant 4 millions de téléspectateurs? Il n'y a pas de souci. Vous me dites que c'est des faux, monsieur? Exactement. Non, dites-le moi. Je vous dis que c'est des faux. D'accord. Voilà. Vous, monsieur le gérant, vous étiez au courant que vous apparaissiez sur ces courriers? Apparemment, je viens d'apprendre plein de choses. Voilà, ces deux courriers, je les ai en sa possession, les téléspectateurs les regardent. Maintenant, si c'est des faux, je le dis publiquement, je dirai à cette femme que c'est une arnaqueuse, une menteuse, et que j'ai honte pour elle d'être venue nous dire ça sur le plateau de télévision. Mais par contre, là, monsieur le gérant, vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas au courant si c'est pas des faux des agissements de cet employé. Et en tant que gérant, monsieur, je vous conseille de trouver vite une solution avant que ça parte au pénal. Je dis bien au pénal, parce qu'il dit bien dans cette lettre qu'il a pris, qu'il a touché la somme de 74 659. Essayez de compter combien vous avez reçu, vous, et faites la différence avec ce qu'il a pris, lui. À cet instant, l'associé et ex-ami de Myriam est toujours en ligne. Gérard Michel lui rappelle ses responsabilités dans l'affaire qui nous occupe. Non seulement cette dame, vous voulez révéler à tout le monde comme si c'était indigne qu'elle vous a fait une déclaration d'amour. Vous la traitez de faussaire quand elle présente les contrats que vous avez donnés. Mais vous avez, monsieur, commis manifestement, une escroquerie à son égard en lui remettant un document pour pouvoir couvrir les fonds que vous aviez reçus, et un abus de bien social à l'égard de la société dans laquelle vous étiez associé en gardant l'argent pour vous. Si vous ne trouvez pas une solution et que cette dame porte plainte, c'est des peines de prison ferme que vous encourez, monsieur. Curieusement, les deux associés ont la même stratégie de défense, basée sur l'affirmation que le contrat est un faux. Mais les chèques de Myriam, eux, étaient bien réels et ont été encaissés. Myriam, qui a assisté à l'échange téléphonique, est accablée car
aucune solution ne se profile. Devra-t-elle passer l'hiver avec sa fille dans une caravane? Ah bah, voilà, je vous repose la question parce que maintenant je suis... ce sont des vrais. Ce sont des vrais. Myriam a-t-elle été abusée par l'homme qui prétendait lui construire une maison et qui semble avoir profité du désarroi de cette mère de famille? Je vivais dans des conditions assez déplorables. Allez, calmez-vous, parce que c'est difficile. Et voilà, elle craque un petit peu, mais on va l'aider, ne vous inquiétez pas. Nous, on a nos papiers, on va demander les copies du chèque, et demain, on va avoir du nouveau. Ne vous inquiétez pas, Myriam. Mais c'est dur, parce que là, on vous fait passer pour une menteuse. Hein. Il y a un associé plus intelligent. Ouais, l'associé, il n'a pas voulu trop en parler, mais il a commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Parce que, moi, et je suis navré, mais là où j'avais pas tilté, c'est qu'il met le nom de l'associé sur la feuille. Si encore il fait ça en douce. Myriam était visiblement tombée sous le charme de cet homme. Elle a même conservé les textos qu'il lui avait envoyés à l'époque de leur relation amoureuse. J'ai reçu des textos où il s'engageait à venir. Il est venu avec le charpentier, où il me disait le charpentier n'a pas fini, le charpentier prépare le bois, le charpentier arrive. Et j'ai gardé tous ces textos. Les textos, les voici. Ils ont un goût de sincérité qui peut expliquer la naïveté de Myriam. Bonne nuit à ta princesse et à toi, petit ange. À demain. Bisous. Ou encore, celui-ci en relation avec le chantier. Dès que le camion grue arrive, on charge et on arrive. Soufflez, je comprends que vous soyez tordu. On avance et croyez-moi, là, la nuit va leur porter conseil. Un rendez-vous a été pris avec les deux hommes pour le lendemain matin. L'équipe de Sans aucun doute se prépare pour cet entretien de mise au point. Il est un peu plus de 10 heures lorsque notre journaliste arrive sur place. Les deux hommes sont déjà présents. La négociation commence afin de savoir qui a encaissé l'échec de Myriam. Qui l'a encaissé? Le nom de la personne, je ne l'ai pas directement, le nom de la personne. Vous n'avez pas le nom de la personne qui a encaissé un chèque de 13 000 € qui était destiné à votre société? Je vous explique. Moi, quand cette dame, on a fait un arrangement avec elle. Moi, je sais ce que je risque aujourd'hui en parlant comme ça à la télé. Voilà. C'était des arrangements qu'on avait fait entre elle et nous. Aujourd'hui, je passe à la télé pour être escroc. Je ne suis pas un escroc. Moi, hier, quand je vous ai dit je veux bien trouver un arrangement pour dépatouiller tout ça, je veux bien. Moi, aujourd'hui, c'est mon nom qui paraît, c'est ma société qui paraît. Moi, s'il ne passe quoi que ce soit, je ne pourrais plus travailler. Voilà, c'est ça que je veux. Ah, mais ça va même aller plus loin, monsieur. Le problème, c'est que c'est. Bien sûr, ça, je le comprends. Parce que là, c'est du pénal, hein, c'est de l'ordre du pénal. Oui, non, mais attendez, ça, je le comprends. Monsieur, qui a encaissé ces 13 000 €? Je vais vous passer mon associé, je vais vous le dire. C'est-à-dire que vous ne savez même pas, et vous ne voulez même pas prendre la responsabilité de me dire qui, dans votre propre société, a encaissé ces 13 000 €. Ce qui veut bien dire qu'il y a quand même des... Monsieur Courbet, je suis peut-être coupable de naïveté, mais cette dame, je ne l'ai pas escroquée. Le gérant n'a pas changé de ligne de défense depuis hier soir. Il passe le téléphone à son associé qui, au lieu d'expliquer où sont passés les chèques, attaque à son tour en affirmant à nouveau que le contrat est un faux. Donc vous dites que l'écriture est un faux. Donc cette dame nous a fourni des faux. Ouais, d'accord? Exactement. Bon, donc monsieur, est-ce que vous allez porter plainte contre elle pour faux en écriture? Vous le faites? Faux en écriture et je vais faire une étude typographique. Parfait. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Cette personne a dit que j'étais en concubinage avec elle. Je n'ai jamais été en concubinage avec elle. Elle ne l'a pas dit, monsieur. Non, je vous explique. Elle a jamais dit ça, elle a dit qu'elle avait eu un flirt avec... Monsieur, elle a dit qu'elle avait eu un flirt avec vous. Jamais. Le problème qui s'est passé, c'est qu'il ne faut pas qu'elle comprenne. Monsieur, écoutez-moi. Est-ce que à une amie ou à une collègue, vous envoyez à 21h un texto avec « Bonne nuit, mon ange » Parce que je l'ai, votre texto. Vous pouvez avoir tous les textos que vous voulez, monsieur Courbet. Oui. Je vais vous expliquer une chose. On était mal tous les deux. C'est vrai qu'on a discuté. On n'est jamais sortis ensemble. La discussion tourne en rond. Julien Courbet doit impérativement casser la ligne de défense des deux hommes s'il veut obtenir un résultat. Première chose, vous dites les documents que l'on a sont des faux. Ok. Exactement. Deuxième chose, vous dites elle m'a fait un chèque pour sa maison, enfin ce qui devait être prévu, de 15 000 € que j'ai redonné à un ami moi-même qui me devait des sous. 13 000 €. Donc c'est ce qui s'appelle un détournement de bien social, un abus de bien social, puisque ça devait rentrer dans la société et vous l'avez donné à un ami, vous l'avez fait transiter. Donc abus de bien social, mais vous le reconnaissez et c'est tout à votre honneur. 2, il y a eu d'autres chèques qui ont été faits à la société, à votre gérant. Le gérant les a encaissés sur son compte personnel, car la société n'a pas de compte en banque. Julien Courbet fait mouche, mais l'homme résiste encore. Il y a un problème entre nous. Moi, le contrat que j'ai ici dans les mains, d'accord, est un faux. Les arguments de Julien Courbet finissent par porter leurs fruits. Très vite, l'homme propose une solution. Maintenant, si on doit y faire la toiture, on s'est concertés tous les deux pour dire, bon écoute, si on doit trouver un arrangement pour éviter des tas de problèmes, on y fait la toiture. D'accord? Je le prendrai sur moi de lui faire la toiture.
Mais je n'ai jamais dit. Et textuellement, M. Courbet, d'accord, et je suis prêt à aller à la brigade financière, je suis même prêt à aller en prison. Hein. Je vous le dis au téléphone, hein. D'accord. Je n'ai jamais dit que je faisais l'électricité, l'isolation et une maison en clé en main pour 70 000 euros. 70 000 euros TTC. D'accord. Maintenant, si je dois y faire une toiture, je vais y faire une toiture. Alors, on va se tourner vers elle. Là, je le prends pour moi. Bon. Il faut profiter de la proposition des deux hommes. Julien, pour progresser, doit savoir si Myriam est d'accord avec la solution avancée par son ancien ami. Alors monsieur, je me retourne une dernière fois vers Myriam. On est d'accord là-dessus si ça se passe comme ça, s'il y a un contrat écrit? Tout à fait. Ensuite, il y aura un délai marqué sur cette feuille de réalisation de la toiture, un délai très court. Soit elle est faite et tout va bien, on n'en parle plus, soit elle n'est pas faite et auquel cas chacun, et vous et elle, pour aller au pénal. Vous, parce qu'elle a écrit, c'est ce que vous dites, un faux, et elle, pour encaissement de chèques, détournement, etc. Chacun va au pénal de son côté si c'est pas réalisé, d'accord? Il n'y a pas de souci, mais bon, M. Courbet, oui. Vu mes origines, j'ai toujours été la parole, je vous ai donné la parole. D'accord, faites votre contrat. Il n'y a pas de souci. Et on va y faire sa toiture. Bon, je vous passe quelqu'un, monsieur, ne raccrochez pas pour qu'on valide ça. Bernard Sabat est déjà en place et négocie les termes de l'accord pied à pied, car il ne faut rien négliger, surtout pour la construction d'une maison. Il propose qu'au moment des signatures, les deux hommes acceptent d'être filmés pour qu'il n'y ait pas de contestation. Simultanément, Nathalie Fénono rédige le protocole qui devra être signé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il me tarde que vous ayez votre maison parce que j'avais l'impression qu'on ne s'en sortirait jamais. Ça va? Ça va mieux, oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je pourrais au moins rapatrier les jeux de mon enfant et les stocker sous un toit. Oui, voilà. J'avais marre de la caravane et de... C'est dur d'avoir à se battre en plus comme ça. Vous avez autre chose à faire peut-être, hein? Tout à fait. Bon, allez, on va dire que c'est des larmes de joie. Tout à fait. Pour Myriam, c'est peut-être la fin du cauchemar, la fin de la vie en caravane avec sa fille. Et enfin, la réalisation de son rêve, avoir sa propre maison. Au même instant, Bernard Sabat est arrivé à convaincre les deux entrepreneurs de signer le protocole que Nathalie Fénono a rédigé. Donc je vous passe Maître Fénono qui est à côté de moi pour vous donner exactement les termes qui doivent être apposés sur ce document que vous allez écrire maintenant et qu'on va filmer avec votre signature et votre tampon. Les deux hommes s'exécutent en compagnie de notre journaliste qui vérifie le contenu de l'accord. Donc par la présente, virgule. Présente, virgule. La société. Ah. Société. Représentée par son gérant. S'engage irrévocablement à livrer. Ah. Livrer. Une charpente et une toiture. Une. Ainsi que tous les travaux devront être réalisés au plus tard le 15 novembre 2007. Une fois le protocole rédigé de la main du gérant, celui-ci le signe et y appose le tampon de son entreprise. Notre journaliste, satisfait, peut donc reprendre la route avec le protocole en poche et annoncer la bonne nouvelle. Notre journaliste en duplex, Benoît, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Alors, Benoît, première question, avez-vous donc ce papier? Oui, première bonne nouvelle, effectivement, j'ai ce document dans lequel le gérant s'engage à réaliser les travaux de la toiture et de la charpente avant le 15 novembre prochain. Bon, ça c'est une bonne nouvelle qu'il va falloir peut-être après faire valider, peut-être en ce qui concerne aller voir un notaire? Oui, tout à fait, mais alors j'ai encore une deuxième bonne nouvelle pour Myriam et sa fille. Alors la bonne nouvelle, c'est que moi j'ai eu un coup de téléphone il y a à peu près 1 heure de ça de la part du gérant qui m'a confirmé qu'il arriverait mardi sur place, donc dans 5 petits jours, pour prendre les mesures avec le charpentier et réaliser les travaux. Bon, parfait. Donc Benoît, dans la mesure où c'est eux qui rappellent, ils reprennent la main un petit peu sur ce dossier, il y a quand même de fortes chances pour que les promesses soient tenues. Oui, effectivement, je pense qu'effectivement ce monsieur s'est rendu compte qu'il y avait un grave problème, que Myriam et sa fille étaient dans une situation catastrophique, qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça. Et je pense qu'il a pris le dossier à cœur et qu'il va tenir ses engagements. Bon, en tout cas, merci et bravo Benoît pour tout ce travail. Bravo Benoît donc. Bon, Myriam peut faire confiance, en tout cas on le saura, on sera très vite fixé puisque ça sera dans 5 jours. Nous indiquerons à nos téléspectateurs si oui ou non ils sont venus prendre les mesures, mais j'ai l'impression que là vous sortez quand même... C'est vraiment le bout du tunnel, hein? Je sors de l'impasse, effectivement, et je vous remercie tous. Vous m'avez sorti de l'impasse et je ne sais comment vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous, on vous embrasse fort. Et on suit ça, on se tient au courant. Myriam n'a pas fait le voyage pour rien. Sa maison devrait être achevée avant l'hiver et nous sommes heureux pour elle.